Aujourd'hui, je vais vous parler de ma chaise pliante. Donc, vous voyez, c'est une chaise pliante qui a un élastique où on peut, lorsqu'elle est repliée, on peut la mettre l'élastique et la mettre dans son dos avec la sangle. Non, mais en fait, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas de ça que je vais vous parler. Vous inquiétez pas. Les chaises Decathlon, il y en a partout. Les chaises Decathlon. Les chaises de ce type, il y en a partout, surtout à Decathlon. Donc du coup, moi aujourd'hui, je vais vous parler de ma Tech Push ou Tech Push. Enfin bref, vous avez compris l'anglais. Donc en fait, c'est une Tech Push de la marque Peak Design. Donc voilà, vous voyez le petit logo ici. Et en fait, j'ai découvert cette Tech Push avec une chaîne YouTube que je me suis même abonné en fait, que j'ai même fait, que je paye. Vous savez, il y a des fois des petits boutons rejoindre près des chaînes YouTube. Et finalement, j'ai décidé de leur donner une petite contribution parce que franchement, ils m'ont vraiment appris pas mal de choses dans le niveau technique. Donc la chaîne Nowtech, donc c'est Nowtech, Nowtech TV. Et donc du coup aujourd'hui je vais vous parler de la Tech Push Peak Design. Donc c'est vraiment quelque chose d'indispensable. En vrai, quand vous êtes quelqu'un comme moi qui vous trimballez un peu partout avec plein de matos, on va dire pas technologique, mais je vais dire tout ce qui est actuellement, donc les tablettes, les téléphones, bon en plus j'ai un drone, quand vous trimballez plein de trucs comme ça, appareil photo, c'est vraiment indispensable. J'avoue qu'ils m'ont un peu matrixé aussi parce qu'ils en ont beaucoup parlé. Ils sont sponsorisés par eux aussi. Donc bon, ça j'explique cela. Mais après, en toute honnêteté, ils font de bons... pas des comparatifs, mais j'ai oublié comment on dit le terme là. En tout cas, quand ils parlent d'un produit, ils en parlent honnêtement. Quand ils sont sponsorisés, ils le disent. Mais quand c'est un beau produit, ils le disent aussi. Donc on va commencer par l'extérieur. Donc dans l'extérieur là, bon j'ai ouvert une poche, donc c'est une poche extérieure, je vous ai parlé, une poche arrière pardon, je vais vous parler de la poche arrière après. Donc ici il y a deux sangles, vous voyez, deux sangles plus deux attaches, qui fait qu'on peut accrocher une sangle en plus ici, de la marque Peak Design ou autre, hein, pour se servir en tant que petite sacoche, comme si c'est un sac de ville. Vous voyez, quand vous êtes en voyage, vous voulez prendre un petit sac de ville, sans vous encombrer avec un gros sac à dos ou une valise, donc vous pouvez prendre ça en petit sac de ville, c'est plutôt pratique. Donc un peu comme ma poche d'hier, vous voyez, la fermeture elle est imperméable. Donc ça c'est plutôt pratique. Ensuite vous avez plusieurs sangles comme ici, là, plusieurs lanières en fait pour l'attraper. Donc vous pouvez l'attraper ici. Excusez-moi pour le cadrage. Vous pouvez l'attraper ici, donc comme ça. Vous pouvez l'attraper de l'autre côté aussi. Et il y a aussi deux sangles en bas. Donc vous pouvez aussi l'attraper ici ou ici. Voilà. Le côté pratique de ces deux petites sangles en bas, c'est qu'on peut tenir la push d'une main, vous voyez, comme ça. Et ensuite l'ouvrir. Et du coup, ça permet de pouvoir y accéder facilement avec une seule main. Vous voyez. Donc voilà. Ensuite, je vais parler vite fait de la poche. Oula, il y a mon doigt. Je vais parler vite fait de la poche arrière, donc que j'avais ouvert au début. Donc c'est une poche où on peut mettre son téléphone. Parce qu'en fait, il y a un petit trou ici, là, où à l'intérieur, on peut mettre une batterie externe, faire le câble de la batterie externe, passer par ici et mettre son téléphone ici en charge et accessible facilement, contrairement au reste de la poche complète. Voilà. Donc du coup, je vais vous ouvrir cette fameuse Tech Push. Donc vous voyez qu'il s'ouvre facilement d'une seule main. Et vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, quand vous l'attrapez comme ça, donc là il y a deux doigts et ici, voilà. Donc vous voyez, elle peut s'ouvrir. Est-ce que je vais ouvrir complètement? Est-ce que je vais ouvrir complètement? Je vais bien ouvrir complètement. Vous voyez, donc quand on attrape comme ça, vous voyez, ça s'ouvre un peu comme un portefeuille ou comme un livre. Vous voyez, on a accès à tout le contenu. Forcément, comme je filme avec mon téléphone en le tenant par la main, comment dire, donc là je peux pas y accéder avec mes deux mains, mais voilà, vous imaginez bien que quand vous avez l'autre main de libre, ben, vous pouvez facilement accéder à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ce qu'il y a de particulier avec cette Tech Push, c'est qu'elle a une multitude de poches
mais vous pouvez tout mettre. Si vous êtes un, on va dire, technophile, j'aime pas trop ce terme, mais si voilà, vous utilisez beaucoup de petites de technologie, un peu comme moi, mais franchement, c'est vraiment super bien fait. C'est vraiment complet. Donc pour vous donner l'exemple, là, donc du coup ici, il y a le chargeur de mon MacBook Air, plus un adaptateur au fond. Ici, c'est le câble de charge de mon téléphone. Donc ça, c'est la rallonge du MacBook Air. Il y a des poches ici, vous voyez. Donc on peut rajouter... voilà, la luminosité n'est pas ouf. Là. Je vais mettre comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a des petites poches élastiques. On peut rajouter des accessoires. Donc pour l'instant, j'ai pas encore complété. Ensuite ici, moi, ce que j'ai mis, c'est un câble de disque dur. Ici, j'ai le disque dur en question. À l'intérieur, j'ai une petite pochette qui se ferme. Où là, vous voyez, j'ai mis. Donc là, il y a un adaptateur USB-C jack pour mon téléphone. Si mon téléphone veut bien faire la mise au point, voilà. Donc je vais le faire d'ici. Donc là, c'est un adaptateur de lecteur de carte. Là, vous voyez, il y a une pochette de carte SD. Un autre espace où on peut mettre la carte SD directement. Vous voyez. Il y a encore une autre pochette à côté où j'ai mis quoi là? Encore une autre carte SD. Et sur les côtés, il y a un lecteur de carte micro SD. Voilà. Adaptable sur mon iPad. Donc en Lightning. Voilà. Donc là, bon, il y a encore une autre tac. Il y a encore un autre espace sur les côtés là, vous le voyez. Et au fond, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Donc ça, c'est la partie spéciale pour les cartes SD. Donc si vous faites comme moi là, beaucoup de vidéos, que vous avez un appareil photo, que vous enchaînez les enregistrements, les films, ben voilà, il y a un endroit sécurisé, on va dire, ou en tout cas, vous savez que toutes vos cartes sont ici, au lieu qu'elles se trimballent à droite, à gauche, vous ne savez pas trop dans quelle pochette vous l'avez mis, dans quel sac vous l'avez mis. Franchement, c'est plutôt pratique. C'est plutôt pratique. Quand on fait des vidéos aussi, parce que quand on fait des vidéos, la taille des vidéos monte très vite. Et du coup, c'est pratique d'avoir ce genre d'instrument. J'ai fait une petite pause dans la vidéo parce que justement, j'étais en train de vous dire que quand on fait de la vidéo, ça prend beaucoup de place. Et au moment où je vous ai dit ça, je me suis rendu compte que mon téléphone n'avait plus de place pour continuer à filmer. Donc du coup, j'ai fait une petite pause, j'ai supprimé quelques vidéos que j'avais déjà sauvegardées hier. Pour, pour continuer à vous faire la vidéo. Donc du coup, je disais donc là j'ai parlé de la petite pochette ici avec les cartes mémoire qui sont pratiques quand on fait beaucoup de vidéos. Oui voilà, comme je disais, la taille monte vite et que du coup on utilise beaucoup de cartes mémoire, donc c'est plutôt pratique de savoir où nos cartes mémoire sont rangées. Ici j'ai un adaptateur, donc ça c'est un adaptateur Lightning USB pour connecter un disque dur à mon iPad. Au fond il y a quoi? Il y a mon, c'est un petit truc, c'est un outil de chargement du pencil qui va avec mon iPad et j'ai préféré le mettre dans cette pochette là pour éviter de le perdre parce que c'est quand même un petit truc fin. Donc du coup j'ai préféré le garder dans un gros truc comme ça. Après je vais pas non plus vous dire tout ce qu'il y a non plus dedans. Bon après je sais pas. Mais en tout cas voilà. Ici c'est le câble de chargement de mon iPad. Là il y a encore une pochette vide. Ici qu'est-ce qu'on a? Là c'est encore des cartes mémoire, clé USB qui s'adaptent directement sur le téléphone, plus certainement un câble de disque dur ou un câble de chargement. C'est un câble USB-C de chargement. Ah ça c'est le câble de chargement de mes écouteurs, sans fil. Parce que bon, ce qu'il y a de pratique de nos jours, c'est que la plupart des chargeurs sont en USB-C. Donc du coup l'un peut un peu faire l'autre, c'est plutôt pas mal. Là c'est certainement un câble de disque dur encore. Ah non. Ça, c'est le câble de chargement de ma montre connectée Garmin. Je pense que vous l'avez déjà tous vu. Et je vais tourner l'autre sens. Ici, donc, j'ai le fameux pencil de mon iPad que j'ai recouvert avec, que j'ai fait un genre de covering pour que ça ressemble à un crayon.
Là j'ai un disque dur, je crois qu'il fait 4 Tera celui-là, mais qui est plus adapté sur les PC et Mac. Le câble qui permet de l'utiliser. Ici j'ai des écouteurs, une petite pochette avec mes écouteurs, les écouteurs de mon téléphone. Et ici j'ai le disque dur, le fameux disque dur sur lequel je mets justement les vidéos que je fais là pour vous, pour pouvoir ensuite les traiter sur mon iPad pour faire le montage. Donc vous voyez, il est vraiment très petit, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc c'est un des investissements que j'ai fait avant de partir pour ce road trip, y compris cette tech push aussi. C'est quelque chose que j'ai acheté juste avant de partir en road trip parce que je voulais pas courir à droite à gauche à chercher des câbles partout. Donc voilà, le disque dur là, vous voyez, il fait à peine la longueur de ma main et il fait, c'est écrit dessus, 2 Tera. Donc c'est plutôt pas mal. Ce disque dur qui ne demande pas d'alimentation externe, donc ça signifie que je peux directement le connecter à mon iPad. Et il est en USB-C, donc je peux aussi le connecter directement à mon téléphone. Voilà. Donc, écoutez, la vidéo est quand même un petit peu longue, mais voilà. Donc aujourd'hui, c'est mon outil pratique, ma petite tech push. Donc, faut comprendre poche technique en gros, poche d'outils de matériel technologique. C'est pas une traduction exacte, mais bon voilà, vous avez compris. Bon, j'arrive quand même à la fermer assez facilement d'une seule main. Voilà. Tac. Et donc voilà, comme je vous ai dit, ce qu'il y a de pratique, c'est qu'on peut la mettre un petit peu dans tous les sens, dans un sac. Et vous voyez quand elle est... si vous la balancez, vous ne savez pas dans quel sens elle est. Il y a toujours une petite sangle qui sera disponible pour que vous l'attrapiez. Voilà. Donc je répète, de la marque Peak Design. Je ne leur fais pas de la pub. C'est pas non plus une tech push elle n'est pas donnée. Je pense qu'elle est dans les 50 €, je pense. Donc ça fait quand même pas mal. Je sais pas si c'est bien de parler tarifs. Parce que bon, c'est pas trop... en général, les gens ils parlent pas trop des tarifs. Quand je regarde des vidéos, les gens ils parlent pas trop des tarifs. Bon, en tout cas, sachez que ça coûte 50 €. Il y a un modèle très ressemblant que j'ai vu sur Amazon qui coûte 20 € si vous êtes intéressé. Après, pour ceux qui ont testé, le modèle original Peak Design vaut quand même le coup. En tout cas, quand on est professionnel de la vidéo ou qu'on fait beaucoup de vidéos, le modèle Peak Design vaut le coup. Maintenant, si vous voulez juste manger des trucs comme ça, bon, peut-être que le modèle contrefait va vous correspondre. L'avantage de cette marque aussi, c'est que elle est garantie à vie. Si vous avez un problème, s'il est déchiré, s'il y a quelque chose qui ne va pas, elle est garantie à vie. Et je pense que c'est en ça que c'est avantageux pour un professionnel ou quelqu'un qui fait de la vidéo régulièrement de faire l'investissement sur ce modèle. Parce que là, c'est quand même un investissement vu qu'elle est garantie à vie. Donc voilà, donc du coup, voilà, c'était pour vous parler d'un de mes outils pratiques que j'utilise, franchement, j'utilise quotidiennement. En vrai. Et c'est vraiment pratique de pouvoir, de savoir que tous les câbles qu'on cherche, câble de téléphone, câble de tablette, câble d'appareil photo, câble de drone. Voilà, j'ai pas mis mes câbles de drone dedans parce que mon drone a déjà une pochette spécifique. Mais voilà, tout ce qui est disque dur, si vous êtes comme moi, que vous avez plein de disques durs avec les photos de vacances, les photos plein de photos ou des cartes mémoire de caméscope. En tout cas, moi je ne me définis pas comme vidéaste, mais je fais beaucoup de vidéos. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un drone. Et quand vous avez un drone, c'est des vidéos qui sont lourdes parce que c'est des grosses vidéos. Et enfin, quand je dis c'est des grosses vidéos, c'est de la haute qualité. C'est du 1080, il y a des fois c'est du 4K. Donc du coup, c'est des choses qui prennent beaucoup de place sur une carte mémoire. Et du coup, on enchaîne les cartes mémoire. Et quand on enchaîne les cartes mémoire, c'est bien de tout avoir dans la même pochette. Que quand on est en galère, que à la dernière minute, comme moi, je suis en train de filmer avec mon téléphone et je me rends compte que mon téléphone est déchargé. Mais au lieu de partir à droite à gauche vite fait pour savoir où est-ce que j'ai mis mon chargeur, où est-ce que j'ai mis le câble, comment ça se passe au fond du sac qu'on transporte, mais on sait qu'on a tout dedans.
Et honnêtement, moi je trouve ça vraiment pratique. Je sais pas si vous, vous êtes dans ce cas, mais moi je trouve ça vraiment pratique. Bon, je vais pas rester plus longtemps parce que bon, on parle déjà quand même beaucoup. Allez, à bientôt.